Je t'aime moi non plus. Ils seront très nombreux à répéter cette phrase demain en faveur de la fête de la Saint-Valentin. L'état des préparatifs et l'origine de cette Saint-Valentin, c'est dans ce journal. Few hours to the Valentine's Day celebration, lovers are already preparing for the D-Day. Flowers, cards, all containing love messages are already in the air. The details in this newscast. A wonderful evening to all of you just joining us. You're watching the 7:30 Balingo newscast on NG Television for this February 13, 2020. The first part in the French language with Frank Sivir. Good evening, Frank. Bonsoir, Santia, mesdames et messieurs, bonsoir. Ils seront très nombreux à se dire « Je t'aime » demain. Ce sera bien évidemment, je l'ai dit en l'entame, en la faveur de la journée réservée à la Sainte Valentine. Alors, c'est l'occasion pour nous d'aller chercher l'origine de cette Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Pour certains, l'origine de la Saint-Valentin serait païenne. Elle remonterait à la Rome antique. À cette époque, on fêtait les Lupercales entre les 13 et 15 février de chaque année. Une fête bien moins romantique que la Saint-Valentin. D'autres affirment qu'on doit la Saint-Valentin à un martyr de l'église catholique, Valentinus. Alors que l'empereur romain Claudius avait interdit les mariages pour encourager les soldats à partir nombreux à la guerre, ce prêtre aurait en effet continué à marier les amoureux, un engagement qui lui aurait valu l'emprisonnement puis l'exécution un 14 février, et le pape aurait aboli les Lupercales et nommé Saint-Valentin le saint patron des amoureux. Cette fête est considérée comme une fête commerciale, pourtant une véritable coutume depuis le Moyen-Âge. Au XIXe siècle, la pratique de l'échange des petits mots se développe et des cartes portant les mots doux deviennent des symboles de la Saint-Valentin. Merci Marie-France Bonnier qui signe ce papier. Comment se préparent les populations de la cité capitale Bafoussam à quelques heures seulement de cette journée? Le reportage est signé Marie-Cole Quencha. Comme de coutume, chaque 14 février est consacré à la fête du Saint-Valentin. Cette fête est célébrée un peu partout dans le monde, même si elle n'est pas toujours célébrée de la même manière, car celle-ci s'imprègne souvent des traditions locales ou de la religion de ces pays en mettant l'amour, l'amitié et la fraternité à l'honneur. Le Cameroun n'est pas épargné de cette fête. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, les préparatifs vont bon train. Malgré la timidité des affaires, certains habitants de l'Ouest espèrent recevoir des cadeaux de leurs partenaires. Je suis comme ça au marché pour emballer le cadeau de la Saint-Valentin. Je suis du moins ça. Je suis en train d'emballer le cadeau de mon amoureux et mon amoureux là c'est mon mari. Oui, c'est pour faire une surprise à midi. Il ne sait même pas que je suis au marché. D'autres n'attendent pas grand-chose, mais espèrent recevoir les mots doux et les gestes aimables. Je n'ai pas de secret. D'autant plus que moi, je ne suis pas dans ce jeu. Même s'il me donne n'importe quoi, ça ne peut pas me déranger. S'il me donne ce qu'il veut avec son cœur, il connaît qu'au moins il a fait l'effort. Dans les marchés de Bafoussam, les vieux comme les jeunes emballent les cadeaux pour leur moitié et espèrent recevoir une surprise en retour. Cette célébration permet également aux commerçants de faire des bonnes affaires à travers la vente des chocolats, des placards, des fleurs, des cartes postales portant les messages forts, des montres et d'autres accessoires vestimentaires. Des médailles pour leur mari, d'autres achètent des ceintures comme vous voyez, d'autres achètent des membres comme ça, oui. Comme si c'est certains hommes qui viennent comme ça là. Quelqu'un veut prendre un porte-monnaie pour sa femme. Oui, quand il prend comme ça là, on fait le prix. Si maintenant d'emballer, je fais son beau papier comme ça, ça soit avec les fleurs comme ceci là. À la veille de la fête de la Saint-Valentin, les préparatifs sont au beau fixe à Bafoussam et chacun trouve son compte dans les achats des cadeaux dans les marchés. Bonne fête à tous les amoureux. Je voudrais souhaiter déjà bonne fête à tous les Valentins et les Valentines dans tous les cas.
La fête forcément sera belle. Nos caméras vont se balader demain. Et question de capter quelques images que nous vous ferons bien évidemment vivre demain soir dans l'édition du 19h30. Mesdames et messieurs, 54e fête de la jeunesse, nous y revenons. Et cette fois-ci, c'est pour prendre les à côté, mais seulement avec ces à côté, nous avons pu capter pour vous les enseignants qui, ma foi, font des pieds et des mains pour mettre les enfants à l'ordre. Et d'ailleurs même, ils servent de modèle et d'exemple pour le défilé. Reportage. Prêchés par l'exemple, les enseignants ont tenu à démontrer face aux élèves lors de cette 54e édition de la fête de la jeunesse qu'ils avaient encore du jus dans les jambes. Un véritable régal. Et on a ce soir certain criteria. C'est de ce côté-là qu'on a lancé les activités de la au sein de la jeunesse. Une très belle organisation, c'est de le 3 février. On salue d'ailleurs. Je crois que la leçon est vraiment passée. Le collège Tibet de l'Ouest. Même si quelques-uns étaient plutôt perdus face à la nonchalance de leurs élèves. Tout était bon pour ne rien rater. Et tels ces Camerounais perchés sur des voitures et les roues de voiture. Et certains n'arrivaient plus à contenir leurs pieds dans les chaussures. La cadence dans les rangs et la pression du défilé poussaient nos jeunes à laisser les chaussures sans s'en rendre compte. Et quand la chaleur a atteint son paroxysme, il fallait trouver un abri de fortune. Que dire de ces jeunes abandonnés par le train du défilé? Vous avez dit regret. Et le vivre ensemble alors, il fallait être par là pour vivre ça. Bien en place, nos sœurs du Sahel ne voulaient rien rater. Ne dites pas que la fête n'était pas belle, car l'objectif était atteint. Rentrer avec mon ballon. Vive la 54e fête de la jeunesse. Pour être tout à fait complet avec ce chapitre sur la 54e édition de la fête de la jeunesse, l'innovation forte était bel et bien cette évolution en ce qui concerne la relation entre les jeunes et le gouvernement. Il était question au village de la jeunesse de répondre aux différentes préoccupations de la jeunesse. C'était face au ministre du gouvernement. Reportage. L'une des innovations fortes de la célébration de la fête de la jeunesse cette année 2020 aura été le Forum des jeunes organisé ce mardi 11 février 2020 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Une séance de questions-réponses qui a permis aux jeunes de faire part de leurs problèmes directement aux membres du gouvernement, représentés par une douzaine de chefs de département ministériels parmi lesquels le ministre de la Communication qui a exprimé la satisfaction du gouvernement face à cette initiative Village Jeunesse instruite par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Expérience inédite, nouvelle. Je leur promets que nous obtiendrons que cette expérience soit renouvelée. Je crois que pour la plupart, vous avez dit votre satisfaction de l'initiative qui a été instruite par le président de la République. Et je pense que
il est tout à fait normal que, comme c'est lui qui a eu cette initiative, il est tout à fait normal qu'on puisse nous témoigner nos remerciements, notre satisfaction, par des applaudissements. Merci beaucoup. Je me ferai naturellement l'interprète auprès du président de la République de la satisfaction qui aura été celle de toutes et tous à l'occasion de ce forum inédit gouvernemental entre les jeunes et les membres du gouvernement. J'ai suivi toutes les questions qui ont été posées et franchement, je révise un peu ce sentiment. Je pense que nous avons eu affaire ce soir à des jeunes gens, des jeunes filles et des jeunes garçons intelligents. Cette initiative forte a permis le rapprochement entre les jeunes et les membres du gouvernement. Elle a également permis aux jeunes d'être au parfum des décisions prises pour la bonne marche du pays. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite parler de toute autre chose et c'est en sport. Une équipe de la CAF séjourne au Cameroun depuis près de 48 heures. C'est bel et bien pour inspecter les installations qui devront accueillir le CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations. Après quelques matchs avec les équipes du championnat d'élite du Cameroun et une rencontre amicale internationale contre le Tchad, les Lions A' s'apprêtent à quitter le Cameroun pour prendre part à un tournoi international de football qui regroupera sur un même plateau la République démocratique du Congo et le Diable Rouge du Congo-Brazzaville. 26 joueurs ont été retenus pour ce tournoi qui permettra assurément à Clément Aroga de jauger le niveau de ce poulain qui, dit-il, monte en puissance depuis le premier regroupement. Plusieurs joueurs ne feront malheureusement pas le déplacement de Brazzaville pour les problèmes administratifs. Cependant, le Congo et la RDC constituent un bon sparring partenaire pour le Lion A' de Clément Aroga. Pendant ce temps, la mission de la Confédération africaine de football poursuit son périple d'inspection à travers les sites qui abriteront le CHAN 2020. Ainsi, après Douala, où les experts de la Confédération africaine de football ont visité le complexe sportif de Japoma, le stade omnisport de Bepanda et le stade Aqua, les membres de la CAF ont mis le cap sur le site de Boya et de Limbe. Le patron de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad, est attendu ce jour au Cameroun dans la perspective d'affiner la cérémonie de tirage au sort prévue le 17 février 2020 au Palais polyvalent de sport à Yaoundé. Nous sortons complètement de la première partie de votre 19h30 avec la page étrangère. Le Premier ministre canadien était l'hôte de la 33e édition du sommet de l'UA qui s'est déroulé du côté d'Éthiopie. Il était allé demander le soutien des pairs africains pour le Canada qui veut bien avoir une place au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est en la faveur du 33e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a dévisé avec les dirigeants africains et les représentants des Nations Unies et d'autres organismes multilatéraux pour faire avancer la résolution des conflits et la sécurité économique. En sa qualité de président de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies en 2020, Justin Trudeau a appelé à une coopération entre les partenaires internationaux et les gouvernements pour créer des opportunités économiques. Parmi les questions débattues figurait le rôle que les institutions financières internationales et la création d'emplois pour les jeunes peuvent jouer en Afrique dans la prévention de l'extrémisme et des conflits et le leadership de l'Union africaine dans les efforts de maintien de la consolidation de la paix. Le Premier ministre canadien a fait le tour de quelques pays africains avant de quitter la terre africaine pour le Canada. Il séjourne actuellement du côté de Dakar au Sénégal. Good evening once more to everyone that's just joining us. You're watching NG Television and you're on the 720 Balingo Newscast.
And this is the second part of the news in the English language. This time around we start with Valentine's Day, as is in other parts of the world, is becoming increasingly sought before Celebration Day, especially amongst couples, as we see in markets, in public places in the town of Bafoussam. Ebane Tunge tells us more. Like in other areas around the globe, the population of Bafoussam is actively getting ready to celebrate love. As Valentine's Day approaches, chocolates, flowers, frames with touching messages fill the markets. Some vendors have practically changed the products they sell to suit this period. It is a busy day in Bafoussam, with people of all age groups flooding the markets to buy a token du jour for a loved one. People started buying since Monday, and tomorrow is the D-Day. Everyone is buying gifts, be it girls or older women. In fact, almost all age groups come for gifts. I am buying a frame and a bouquet of flowers for my Valentine. As observed, not only is the packaging of these gifts carefully selected, but equally how it will be presented. I am in the market to buy a gift for my lover, who is also my husband. It is a surprise to him. I'll surprise him with the gift at midnight. He doesn't even know I am in the market. While others are busy preparing to give their loved ones, others say they expect to be offered something no matter how small. I would like any gifts he offers. He can offer me anything he wants. As long as it is from the heart, I will appreciate. Love is definitely in the air, and the population of Bafoussam is ready to be consumed by this feeling. So he's still talking about the Valentine's Day. The history of this day is a mystery that is true. That let's now find out where is the origin of Valentine's Day. Common knowledge that Cameroonians spend several thousands of francs CFA this Valentine's Day season celebrating. It is lesser known how Valentine's Day actually came about. No one has been able to situate concretely in history the origin of this day, named as Lovers' Day and celebrated every 14th of February, as several stories have been told to the origin of this much celebrated day. To some, the day stems from the killing of a bishop named Valentine by a Roman emperor, Claudius II, after discovering he wedded young men in an effort to save them from participating in wars. There is also the less violent fable that another man named Valentine was imprisoned by the Romans and sent a letter to a woman he loved with the signature "From your Valentine." Lupercalia, a Roman pagan holiday for fertility, can equally take credit for this day. As history holds, during this festival, a goat and a dog would be sacrificed, the hides were dipped in blood, and women were whipped by the belt of the dead animal, a ritual strangely believed to increase fertility of the women. During this same occasion, women would place their names in a jar, and a man would select from the jar and be paired with the woman. This pairing would sometimes result in marriage. With no specific story to tell the origin, it wouldn't be wrong to say modern lovers owe some credit to history for choosing the 14th of February as a day to express love to loved ones, accompanied with tokens du jour. As one of the innovations of this year's Youth Day, as we move on to some other news story, a government forum was held at the Youth Village in Yaoundé, where there was a question and answer session between members of government and the youth on pertinent issues affecting the youth. The details. A government forum held at the Youth Village in Yaoundé, where several members of government sat with young people for a question and answer session on issues affecting the youth. During the exchange, some concerns expressed included getting online access to platforms designed to assist the youth and their projects. Equally asked were questions on how to industrialize the agricultural sector with the use of ICTs, as the government is encouraging youth to get into the agricultural sector, as well as other social pertinent issues. One by one, each member of government responded to these young people's concern by presenting their plan of action, like the Minister of Communication, who talked on the plan that had been presented by the head of state, Paul Biya, in his address to the nation and to the youth.
President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has enjoined the government to organize this government forum with the Cameroonian youth live on radio and TV as part of the activities to mark the end of the celebration. Equally, the head of state had emphasized on the importance and primordial role of youths in an economy as well as innovations for these youths. We continue with the Youth Day celebration. Now we witness some sidelines. We have scattered lines, shoes falling away, children sitting around, and other nursery school students walking around in disorder. But most importantly, we noticed the teachers helping children in controlling them in one way or the other. The details. The 54th edition celebration of the National Youth Day in the town of Bafoussam was well celebrated, though it had silence that marked the event. Like any other event, one very remarkable thing everyone could notice was the presence of teachers helping children around from the nursery, primary and secondary schools to be in order. At the nursery level, even though they were taught on the steps to take when marching, they still needed to be guided by their teachers. They had to imitate whatever action their teachers undertook to ensure that all went on well. Even at that, some were confused, scattered along the lines. À l'esplanade de la sous-préfecture de l'arrondissement de Bafoussam 2e, juste derrière, c'est l'ouverture du défilé en ce qui concerne les écoles primaires de notre arrondissement. Poli? Secondary level, teachers ensured that the lines were straight and march pasts went on smoothly without major inches. One student's shoe fell off from the leg to show how intense and serious the march past was going on. In other areas, children who were tired sat on the ground around the grandstand under the scorching sun to wait for it to get to its end. Others had already taken out their shoes from their legs because of the sun. All in all, the 54th edition of the National Youth Day in Bafoussam was, however, successful, as children marching for the very first time had a wonderful experience while waiting for next year's celebration. We leave the Youth Day celebration. Now we move on to our sports page. If you're just joining us, you're watching NG Television and you're on the 7:30 bilingual newscast as CAF officials are again in Cameroon to inspect the infrastructure for the last turn ahead of the football jamboree of the CHAN scheduled to hold in April. Rene Issa. Officials from the Confederation of African Football continue touring for the last time infrastructures earmarked for the 6th edition of the African Nations Championship to be hosted by Cameroon in April. Making their way this day to the southwest region, a 7-man delegation led by Nigerian Samson Adamu went inspecting infrastructures built for the CHAN in Buea and Limbe. As part of their mission, they had to make an assessment of roads, stadia, training ground infrastructures, hotel and other lodging facilities. The CAF director and his squad reportedly arrived Douala on the 11th of February 2020. Guided by the territorial commander of the littoral region, Samuel Dieudonné Vahadibois, they were led to stadia, hotels, hospitals and other facilities earmarked for the CHAN 2020 within the economic capital. Credible sources have revealed that the delegation is expected in the country for the draws of the championship scheduled for Monday, February 17, 2020. Meantime, the intermediate Indomitable Lions traveled this day to Congo-Brazzaville for a series of international friendlies as part of preparations ahead of the games to start in April this year. Clement Aroga, head coach of the Intermediate Lions, has expressed the desire of his team to retain the trophy for the first time on home soil. His claims are buttressed by his team's form as they have lined up a series of victories in previous friendlies, notably against Chad and other home-based clubs. We end this newscast with this lone foreign page as the Canadian Prime Minister Justin Trudeau has met with some African leaders to advance conflict resolution and economic security in the continent. During the meeting, the Prime Minister, however, acknowledged that development and insecurity remains the biggest challenge to be addressed in the continent. This and more with Betty Lumunga.
to discuss ways to seek peace across the African continent as a necessary condition for prosperity is the sole brain behind the Canadian Prime Minister's visit to Africa. The Canadian Prime Minister Justin Trudeau and 3 of his cabinet ministers have been on a tour to some African countries, wherein the Prime Minister convened a meeting for African heads of state, foreign ministers and representatives of the United Nations and other multilateral bodies. Meeting with this spectrum of African state personnel, discussions were however centered on peace building, upgrading cooperation among international partners and government to create economic opportunities and prosperity that is broadly shared as a way bent not only on countering the pull of extremism in some places or the disparagement of populism, but also as a way of building a real and tangible future for countries around the world. It should be noted the visit of the Canadian Prime Minister to some African countries is coming on the sidelines of the 33rd African AU Summit that held in Addis Ababa, Ethiopia, which was however aimed at strengthening the Commission's partnership with the African Union as well as better integrate African priorities in conflict prevention and bolstered economic security. Justin Trudeau is visiting Africa for the 3rd time, but visiting Ethiopia for the first time, and he remains the first Canadian Prime Minister to attend the African Union Summit in Africa. That forum page puts an end to this hour's 7:30 Balingo newscast. But before we go, a recap of our major story. Viewers to the Valentine's Day lovers are already preparing for the D-Day in the town of Bafoussam. As you got in our stories, flowers, cards, all containing love messages are already in the air. Je voudrais souhaiter déjà bonne fête aux amoureux et surtout pas d'excès. Bonsoir à tous et à toutes. Et la dernière pour la semaine, c'est bel et bien demain, 19h30. Bonsoir, Santia. Good night, Francis.